Parlez de l'amour de Jésus autour de vous. Parlez de cet amour glorieux qui transforme des vies, qui apporte la paix là où il n'y en a pas, qui apporte la sérénité là où il n'y en a pas. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades et chassez les démons. Il n'a pas dit cohabiter, traficoter avec le monde des ténèbres. Non, il a dit, allez et chassez les démons. Avez-vous déjà remarqué que lors de la fête de Noël, comme de la fête d'Halloween, nous voyons sortir toutes sortes d'articles, toutes sortes de messages sur les réseaux sociaux, toutes sortes de vidéos sur les différentes plateformes abordant ce sujet en disant « mais est-ce que nous, en tant que croyants, nous devons fêter Noël lorsque c'est la fête de Noël ?» Puisque j'ai déjà vu bon nombre de vidéos passer sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux disant que en tant que croyants, nous ne devons pas fêter Noël, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. L'objet de ma vidéo aujourd'hui, c'est de dire, ok, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous devons fêter Halloween? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette fête d'Halloween? Alors, beaucoup d'entre vous connaissez déjà l'histoire de la fête d'Halloween, ses origines, mais pourquoi fêter Halloween n'est pas la meilleure des idées que nous pourrions avoir en tant que chrétiens. Alors, selon certaines sources internet, et vous pourrez vous-même aller regarder, faire vos propres recherches, il vous sera dit que Halloween est une fête folklorique originaire des îles anglo-celtes, célébrée notamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Bien que cette fête tombe en même temps qu'un autre événement religieux, une autre fête religieuse du 1er novembre, la Toussaint, de multiples sources vont présenter la fête d'Halloween comme étant un héritage religieux de Samhain, c'est-à-dire première des 4 fêtes religieuses de l'année gaélique. C'est issu du cycle de l'année celtique et qui était fêtée au début de l'automne par les Celtes et constituée pour eux comme une fête du Nouvel An. Alors, à Halloween, on fête quoi? Comme la fête de la Toussaint, la fête d'Halloween est une fête des morts, où les enfants, en général, il y a des adultes aussi qui le font maintenant dans certains pays, vont se déguiser, en tout cas sont invités à se déguiser en toutes sortes de monstres, de squelettes et d'autres choses plus ou moins effrayantes, et sans que les enfants puissent prendre tout cela en considération et avoir une analyse de la situation, on les invite à fêter la mort. Alors, quel est l'impact spirituel de cette fête d'Halloween dans la vie de tout homme, de toute femme et de tous les croyants qui, eux, pensant que ce n'est pas si grave que cela, que ce n'est qu'une fête, quel est l'impact? Alors, j'aimerais simplement vous dire que derrière cette fête se cachent des choses bien sombres. Rappelons que, tout d'abord, que la citrouille nous rappelle la légende de Jack O'Lanterne, qui, dans la légende, est condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en éclairant d'un tison posé dans un navet, puisqu'à l'époque ce n'était pas une citrouille, c'était un navet, qui est devenu plus tard donc cette citrouille. Déjà là, nous voyons donc tout l'impact sombre spirituellement. Ce qui est encore plus effrayant à mon sens, c'est que nous allons encourager des enfants à participer à cette fête ténébreuse en leur disant vous allez faire du porte-à-porte et vous allez demander des bonbons, vous allez voir, c'est rigolo, vous allez vous amuser, vous allez être entre copains et copines, allez-y gaiement, quoi. Et ils vont frapper non seulement aux portes, ils vont pas seulement dire s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir des bonbons, mais ils vont lancer, en tout cas c'est ce qu'on leur invite à faire dans la tradition, mais on va les inviter à lancer une phrase pour eux anodine, trick of treat. C'est-à-dire en France, cette phrase anglophone est devenue bonbon ou un sort.
Il y aurait bien entendu beaucoup d'autres choses à dire sur l'impact spirituel de cette fête d'Halloween. Mais j'aimerais simplement vous alerter. Lorsque nous invitons nos enfants à lancer des sorts sur une maison, sur une famille, nous sommes en train, quelque part, d'habituer nos enfants à lancer des sorts diaboliques sur des personnes, à participer d'une manière indirecte à de la sorcellerie. C'est pourquoi je voudrais m'attarder sur plusieurs choses importantes à mon sens. Tout d'abord, ne laissez pas croire à vos enfants que cela est simplement un jeu. Je vous partage mon avis sur le sujet. En tant que croyant, en tant que chrétien, né nouveau, ayant accepté Jésus dans son cœur, dans sa vie, je ne suis pas appelé à fêter les morts. Je ne suis pas appelé à participer à des fêtes diaboliques, sataniques, où on invite simplement les esprits à venir transmettre des choses à travers notre vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je suis invité à célébrer Jésus-Christ. Non, je suis invité à célébrer la vie. C'est pourquoi j'aimerais simplement vous sensibiliser. Nous ne devons pas banaliser les œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas banaliser tout ce qui se passe autour de nous. Je vais respecter le choix des uns et des autres. Je vais respecter les croyances des uns et des autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, dans ma maison, dans mon cœur, je souhaite que ce soit Dieu qui règne, que ce soit Christ qui règne et que ce soit la lumière de Dieu qui règne. Vous savez, le diable s'engouffre dans les maisons par différents moyens, par différentes pratiques qui ne sont pas si anodines que cela. Lorsqu'un enfant se revêt d'un costume de squelette, d'un costume de sorcier, de sorcière, de monstre ou de tout autre caricature ou tout autre personnage aussi effrayant, nous sommes en train de les inculquer, en tout cas de leur insuffler qu'on peut accepter d'être revêtu de quelque chose d'effrayant, soit pour faire peur aux autres. Simplement, on est en train de leur dire, mais c'est pas si grave que cela si tu es revêtu de choses qui sont mauvaises ou qui font peur. L'ennemi s'infiltre d'une manière ou d'une autre afin de piéger des cœurs et des vies. Deuxièmement, il est important que vous puissiez mesurer l'impact spirituel de cette fête. Le livre du Deutéronome, au chapitre 18, versets 10 à 12, dit ceci. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » La magie n'est pas un jeu. Jeter des sorts n'est pas un jeu. Consulter les esprits n'est pas un jeu. Dieu condamne toutes ces choses parce qu'il sait qu'en pratiquant ces choses, nous ouvrons un accès spirituel dans notre vie. Troisièmement, j'aimerais simplement vous dire qu'en ce jour de 31 octobre ou de 1er novembre ou même tout autre jour de l'année, fêtez la vie. Chers amis, je crois qu'il est important qu'en cette période, nous puissions rappeler à ce monde que Jésus est le prince de la paix, que Jésus est la lumière du monde, que Jésus est venu sur terre pour apporter la vie et non pas la mort. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu par onction, il était oint par onction pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont dans des cachots spirituels. Il est venu pour éclairer, pour redonner la vue d'une manière spirituelle à des hommes qui vivent dans un monde sombre. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus est venu guérir les malades. Il n'est pas venu pour faire en sorte que certaines personnes puissent continuer d'être malades. Jésus est venu donner sa vie pour que nous puissions être sauvés, et son corps a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Jésus est venu et a chassé les démons, non pas pour les laisser oppresser des cœurs. Jésus est venu pour apporter la vie. Alors qu'en ces temps
nous puissions prier ensemble pour que la vie puisse se répandre, pour que la vie de Dieu puisse se répandre, pour que le souffle de Dieu puisse se répandre sur des millions de foyers, que des vies puissent rencontrer Jésus. Parlez de l'amour de Jésus autour de vous. Parlez de cet amour glorieux qui transforme des vies, qui apporte la paix là où il n'y en a pas, qui apporte la sérénité là où il n'y en a pas. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades et chassez les démons. Il n'a pas dit cohabiter, traficoter avec le monde des ténèbres. Non, il a dit, allez et chassez les démons. Le but, l'objectif n'est pas d'aller chasser les démons dans la rue. Comprenez-moi bien, le but, c'est d'aider des personnes, des hommes et des femmes qui désirent rencontrer Jésus à devenir libres. Soyez un témoin porteur de lumière, non pas porteur de ténèbres. Rappelez-vous que Jésus vous a dit et m'a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller au sein des ténèbres. Nous sommes à briller au sein de ce monde, non pas à nous confondre dans un royaume de ténèbres qui ne cherche qu'à emprisonner des âmes dans toutes sortes d'oppressions et autres difficultés. Chers amis, j'aimerais vraiment vous encourager à devenir ces témoins à travers ces temps et de prendre des moments de prière spécifiquement pour que la lumière de Dieu puisse jaillir au sein des ténèbres. Et vous savez quoi? Quand la lumière jaillit, les ténèbres s'enfuient. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas également à partager et à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. En attendant, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.